vous renseigner sur l'aspect législatif du don d'organes? Oui, pas de soucis, c'est très bien de venir voir un avocat, en plus je connais très bien ce sujet. Qu'est-ce que dit la loi à ce sujet? Donc il y a 3 grands principes de la loi de bioéthique. Il y a le consentement, la gratuité du don et l'anonymat entre le receveur et le donneur. Donc toute personne, après sa mort, est potentiellement donneur, si on s'est préalablement inscrit sur le registre des refus. Sinon, c'est l'avis de la famille qui est toujours pris en compte. L'organe est un acte de générosité, de solidarité entièrement gratuit. La loi interdit toute rémunération en contrepartie de ce don. Le nom du donneur ne peut être communiqué au receveur et réciproquement. Par contre, la famille peut être informée des organes qu'on greffe, qu'on prélève. D'accord. Merci pour ces informations. De rien. Au revoir. Au revoir. Suivi par Montpellier, puisque il y a, dans la région, c'est Montpellier qui greffe. Nîmes ne greffe pas. Mais on peut être pris en charge par Nîmes. Donc ce sont des néphrologues qui nous prennent en charge. Et donc j'ai suivi un néphrologue pendant des années. Et quand ça a été le moment, quand j'ai été prête, on m'a inscrite sur la liste en attente d'une greffe. D'accord. Voilà, il y a une liste au niveau national qui est gérée par l'agence de biomédecine. Il faut prévoir de revenir dans les 24 heures qui suivent. Donc pas partir trop loin quand même. Donc pendant 2 ans, 5 ans même, non? Vous avez dû... Ça dépend des personnes, ça peut durer. Et moi, c'est arrivé, je peux vous raconter. Donc j'avais ma fille qui avait terminé Bellevue et qui partait sur Montpellier. Donc elle venait de s'installer. Elle allait à l'UT en plus qui était en face de l'hôpital. On avait trouvé un appartement juste derrière l'hôpital à Péronne. Alors comme à ce moment-là, elle n'avait pas de voiture, j'ai dit écoute, si jamais je suis appelée, je descendrai en voiture, on me sature à la voiture et tu pourras disposer de la voiture. Elle est rentrée le 2 septembre et 3 jours après, on m'a appelée. C'est impressionnant quand même, quand on vous appelle comme ça. Surtout si ça fait ça longtemps y est, c'est que vous votre attendez. tour, ouais. Surtout qu'en plus, on ne sait pas si ça va être nous qui allons être choisis. Parce que quand on arrive, on est en principe appelé 2 ou 3 des fois. On nous fait faire ce qu'on appelle le cross-match. C'est pour voir, donc il y a le groupe sanguin, plus comment on appelle ça, des divisions HLA. Ah oui, les marqueurs du foie. Marqueurs, voilà, ce sont des marqueurs. Et plus on a de compatibilité avec le donneur, plus on a de chances que la greffe réussisse. Donc, on nous fait ce test. Mais, donc, sur les 2 ou 3, on n'en garde qu'un seul. On m'a appelé une fois et ça a été la mort. J'ai eu de cette chance, c'est vraiment une autre vie qui commence. Bonjour, Marie-Jean, spécialiste de religion. J'aimerais bien vous parler des religions par rapport au don d'organes. J'ai qu'à vous parler des 4 religions principalement représentées en France. Ouais. Donc commençons par le catholicisme. Donc en fait, le catholicisme, il est totalement pour le don d'organes car il dit que c'est un acte de charité. Donc si vous voulez, j'ai une citation qui va dans ce sens. Donc l'Église catholique voit dans le don de tissus ou d'organes, dans la mesure où il est décidé librement en esprit de solidarité avec ceux qui souffrent, une des formes les plus éloquentes de la fraternité humaine. Donc c'est l'appel de la Commission sociale des évêques de France qui le dit. D'accord. Du côté de la religion musulmane, ils sont d'abord pour si une personne possède un organe en double, et donc par exemple les reins, qu'il peut donner à une personne de sa famille s'il risque de mourir, s'il n'a pas une greffe tout de suite. Mais par contre, ils sont contre parce qu'ils interdisent de donner les organes après la mort. Donc la citation c'est « Il n'est pas permis aux mourants de léguer ses organes pour un éventuel prélèvement après la mort » de Jazid Fichi Masail, volume 2. D'accord. Pour les juifs, par contre, en fait c'est un peu flou. Parce que par respect pour la mort, la religion n'autorise pas l'ouverture du corps, car la croyance dit qu'il a été habité par une âme représentative de Dieu. Par contre, il existe une contradiction qu'on voit donc par la citation suivante. Celui qui sauve une vie fait comme s'il sauvait l'univers tout entier du Talmud. D'accord. Donc pour finir, la religion protestante est pour par rapport à la résurrection. Donc le corps mort n'a rien de sacré, poussière il retourne à la poussière, une citation de la Genèse. Merci de m'avoir enseigné alors. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bonjour docteur Charpentier. Bonjour mademoiselle. Vous pouvez vous poser
poser quelques questions sur le don d'organes? Oui, pas de souci, c'est pour l'école? Non, non, c'est parce qu'en fait, j'ai une copine qui doit se faire greffer et j'aimerais bien savoir comment ça se passe, me renseigner un peu. D'accord, allez-y. J'aimerais bien savoir à partir de quel âge peut-on être greffé et jusqu'à quel âge? Donc en fait, on peut commencer à greffer sur des enfants de 3 à 4 ans. Par contre, quant à l'âge limite, il s'agit plutôt de l'âge physiologique que de l'âge légal. Si on prélève par exemple un rein, on va s'arrêter à l'âge de 73 ou 14 ans. Par contre, pour le cœur, on ne va pas prélever à plus de 65 ans. D'accord. Et quelles sont les principales raisons de ce manque? Donc il y a d'abord le refus familial qui intervient dans 30 à 40% des cas, donc c'est quand même beaucoup. Parce que la décision elle est tellement difficile à prendre, il faut la prendre très rapidement. Donc en général, la famille refuse. Mais il y a aussi un manque d'organisation et de coordination entre les hôpitaux. Donc les petits hôpitaux, ils sont moins bien équipés que les grands. Et aussi, il y a un manque de coordination entre les différents hôpitaux pour le transfert de greffe et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on en manque. Comment peut-on augmenter les dons? Donc en fait, il faudrait que les politiques en fassent un vrai enjeu de santé publique et que toute la population connaisse et comprenne l'importance du don d'organes. Et aussi que toute la société se mobilise car la transplantation est un effort à faire. Il faut également une amélioration des circuits médicaux et pour ça, les coordinations médicales doivent être augmentées dans notre pays. Finalement, il faut que les médias expliquent qu'il faut démystifier le don et en cas de mort cérébrale, le corps est maintenu chaud par des respirateurs mais la personne est morte. Et on ne tue pas en prélevant des organes parce que la personne est déjà morte, donc le prélèvement ne tue pas. Donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est que le nombre de receveurs est plus important que le nombre de donneurs. Oui, et c'est en partie à cause du vieillissement de la population. J'ai bien répondu à vos questions? Oui, merci. Et je vous rappelle que c'est très important de parler avec la famille car ça permet de sauver des vies.